Écrivaine, blogueuse, mais d'abord et avant tout maman de 2 jeunes filles, Véronique Fortin est ici aujourd'hui pour nous parler de son deuxième livre qui s'intitule « Journal de plus en plus irrévérencieux d'une mère presque normale ». Sur son blog, plus de 50 000 personnes sont venues y faire une visite, et ce, des 4 coins du monde. Véronique Fortin, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire en quoi le deuxième livre est différent du premier? Je pense que c'est un projet qui est plus personnel que le premier. Le premier livre, les textes avaient été choisis en grande partie par mon éditeur, tandis que là, j'ai eu la chance de choisir les textes, de les retravailler. Puis j'ai su aussi intégrer des textes qui auraient été difficiles à défendre pour un premier ouvrage. Parce que j'avais moins d'expérience, parce que j'étais moins sûre de moi. C'est des textes qui auraient été embarrassants à défendre publiquement, tandis que là, j'étais prête. Et puis récemment, vous avez reçu aussi le titre d'honneur au Salon Parents d'aujourd'hui. Oui, Famille d'honneur. Famille d'honneur. C'est quoi ce titre-là? En fait, c'est Annick Raté, des productions Annick Raté, qui organise le Salon Parents aujourd'hui. Puis elle choisit à chaque année une famille qui va, en quelque sorte, participer à toutes les activités que comporte le salon. Une famille qui s'illustre ou une famille qui est intéressée par l'enfance puis par la routine familiale. D'accord. Et parlons des chroniques maintenant. Est-ce qu'elles vous ont permis de vous rapprocher de votre famille? D'une curieuse manière, oui. Elles m'ont permis de me rapprocher de ma famille parce qu'elles m'ont permis de prendre du recul sur ce qui arrive à ma famille. De sorte que maintenant, quand il arrive quelque chose à la maison, même quand c'est des difficultés, je suis capable, mon œil est aiguisé à prendre le recul nécessaire pour tout de suite en rire, pour tout de suite en prendre le meilleur parti. Donc, dans ce sens-là, ça a servi beaucoup la routine. Puis comment est venue l'idée de faire ce blog-là sur votre vie quotidienne en tant que maman? J'étais à la maison avec les enfants, puis autour de moi, les autres mamans étaient toutes retournées travailler. Donc, je pensais que j'étais à quelque part toute seule à la maison, toute seule à quatre pattes à faire des blogs. Des blogs, quel beau lapsus! Fait que j'ai décidé de faire un blog. De là, Pépine est née, puis ça a pris de l'ampleur, j'ai été dépassée. Je pensais écrire pour une quinzaine d'amis, puis maintenant, il y a des gens d'un peu partout. Oui, dans 40 pays, c'est un peu fou. Là. Mais justement, d'où est-ce que le nom Pépine vient? Pépine, c'est le nom d'un chat. Je participais à un forum de discussion avec d'autres mamans, puis ça prenait un pseudonyme, puis la première chose que j'ai vue, c'est mon chat qui s'appelait Pépine. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Et justement, là, vous parlez tout le temps de vos filles dans votre chronique. Est-ce que vous appréhendez la réaction de vos filles lorsqu'elles vont lire les chroniques peut-être plus tard? Il y a une certaine partie du livre qu'elles ont eu la chance de lire parce que ça s'adressait aussi aux enfants. Il y a des trucs un peu plus corsés que je me réserve. Puis j'espère qu'elles vont bien le prendre parce que ça reste un héritage particulier. Sauf qu'à partir du moment où les filles seront plus intéressées par l'exercice, bien, ça va s'arrêter. Puis dans une de vos chroniques, j'avais lu que l'homme, votre conjoint, ne lit pas vos chroniques. Est-ce qu'il y a une raison? Je pense que ça ne l'intéresse pas, dans le sens où ça relate ce qu'on vient de vivre. Pour lui, c'est comme s'il revivait une deuxième fois la même journée. Il y a moins d'intérêt, puis déjà, il s'en fait parler abondamment, donc je pense que pour lui, c'est suffisant. Puis est-ce que le fait de partager votre vie quotidienne avec les gens, ça vous soulage ou ça vous enlève un genre de poids, en quelque sorte? C'est pas d'en parler qui me soulage ou qui m'enlève un poids, c'est plus la réponse des gens qui lisent le blog. Parce que si moi, j'ai vécu une difficulté, si une journée a été moins intéressante ou moins facile que les autres, que je décide d'en parler, puis que suite à ça, je reçois des courriels de d'autres mères qui me disent « Ah, ça m'a fait du bien, je me suis reconnue, j'ai senti que j'étais pas toute seule. » Ça va permettre d'alléger ma routine beaucoup. J'imagine que vous recevez beaucoup de commentaires aussi par rapport à ça. Ah oui, ça, c'est vraiment nourrissant. Oui. De partout dans le monde aussi? De partout dans le monde, puis je réalise que la job de mère est la même un peu partout. On n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes contextes, mais pour ce qui est des doutes que vit une mère face à l'éducation de ses enfants ou la fatigue parce qu'il y a des journées qui sont plus lourdes, ça, c'est partout pareil. Et puis, dans chaque chronique, vous expliquez toujours avec humeur, avec humour, vos humeurs de la journée. Et puis, est-ce qu'il y a une réelle conviction, justement, de dire vraiment toutes les vraies émotions qui passent dans toute la journée, en fait? Bien, je reste convaincue que c'est ce qui fait le succès de Pépine et des livres. Parce que je ne sais pas que chacune des chroniques se termine avec une belle chute. Il y a des journées qui ne se terminent pas avec un bon punch, il y a des journées qui se terminent dans le doute. Puis dans les chroniques, j'ai essayé de traduire ça aussi, ce qui laisse la place à la personne qui va lire le livre pour s'identifier, pour retourner voir qu'est-ce que, dans sa vie à elle, qu'est-ce que ça va brasser, mettons. Oui. Puis en tant que mère, bon, vous consolez, vous enseignez, vous faites tout plein de choses, vous chatouillez, puis tout ça. Est-ce que vous trouvez que le métier de mère, c'est le plus polyvalent? Peut-être pas. Polyvalent, oui, sauf qu'en même temps, on est tellement centré sur une seule
il y a comme une seule ambition, c'est Moi, je dis tout le temps que j'élève 2 adultes parce que ça va devenir des grandes filles, parce que ça va devenir des personnes indépendantes, autonomes. Il faut que je les encourage, il faut que je les encadre. Fait que je n'ai qu'un seul projet, mais oui, ça exige énormément. Ah oui, ça doit. C'est génial. Mais pourquoi avoir commencé à écrire ça là maintenant, quand vous êtes devenue maman? En fait, ça n'a pas parti dès qu'ils sont nés, dès que Lou est née, la plus vieille. Non, bien, à partir du moment où je pense que j'ai pu me réserver un moment pour moi, puis à partir du moment où j'ai réussi à souffler suffisamment pour donner aux autres, parce que les bébés, quand ils sont petits, c'est pas comme dans les livres non plus. C'est pas exactement ce qu'on s'attend, ça se passe pas tout bien comme dans les livres, même en essayant de bien faire. Donc, à partir du moment où les enfants ont grandi, puis que j'ai pu me ménager un espace pour moi, là, oui, le besoin s'est fait sentir de partager. Oui. Puis c'est quoi une bonne mère pour vous? Et ça, j'y ai pensé. Je pense qu'être une bonne mère, c'est se permettre d'apprendre de ses enfants, parce que ça reste un échange. Jusqu'à maintenant, je pense que je dois beaucoup plus à Lou puis à Gabrielle que l'inverse. Elles m'ont apporté beaucoup plus que ce que moi j'ai apporté. En tout cas, vous êtes très humble. Hein? Oui, j'essaie. Mais justement, y a-t-il un projet pour un 3e livre ou des projets futurs? Oui, il y a un projet. En fait, je suis présentement en écriture. J'écris un livre pour les enfants cette fois-là. Un livre qui va être destiné à la clientèle des 5 à 8 ans. J'essaie de traduire ce que peut être un trouble d'hyperactivité ou d'inattention, ce qu'on appelle le TDAH chez les jeunes enfants, mais de l'écrire comme s'il sortait de la bouche de l'enfant. Donc, ça va s'appeler Lou, la princesse pas de fesses, puis elle va expliquer sa réalité sans jamais nommer la maladie ou le trouble qui l'occupe. Parce que justement, votre plus vieille est atteinte du trouble d'hyperactivité. Oui. C'est ça. C'est un autre défi. Et puis, donc, après ça, est-ce que, bon, il y a encore d'autres projets après? Bien, tout m'intéresse. J'ai pensé... En fait, je suis intéressée à écrire quelque chose de complètement... une vraie fiction, mais je me sens jamais assez outillée. Je pense qu'il manque encore de l'expérience. Je laisse ça pour les années qui s'en viennent, mais j'aimerais ça créer un autre monde où mes filles ne seraient pas dans le décor. Et vous avez eu des bons commentaires jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, ça va vraiment bien. C'est très, très gratifiant. Ah. Et puis, comment vous avez su, justement, qu'il y avait plus de 40 pays, justement, qui ont... Ça, c'est grâce aux statistiques de mon hébergeur. OK. Parce qu'il y a des journées où on veut se rassurer, où on veut valider que le temps qu'on passe à écrire, ça a réellement quelque chose. Fait que je me suis mis à fouiller. J'ai découvert des pays que je ne connaissais même pas. Bien, je vous remercie, Véronique. Donc, le livre est en vente dans toutes les bonnes librairies au prix de 19,95 $. Alors, merci beaucoup, Véronique. C'est un plaisir. Et nous, on se revoit la semaine prochaine.